Alors, vous savez, moi j'ai une certaine conscience, au sens de conscience des choses, quelque chose qui me travaille. Et je crois que c'est important justement d'avoir des concepts simples qu'on puisse, sur lesquels on puisse réfléchir. Parce que nos amis astrologues, ils ont des trucs tellement compliqués que finalement ils n'ont pas le temps de réfléchir. Moi, quand je travaille avec quelque chose d'aussi simple qu'un seul cycle, avec deux temps de ce cycle, vous imaginez bien que mon cerveau peut fonctionner beaucoup mieux qu'avec une dizaine de cycles qui passent par une douzaine de signes zodiacaux, etc. Il est normal que dans ce cas-là, vous savez, le cerveau, on est un peu abruti. Hein. L'astrologie est abrutissante d'ailleurs. Cette forme d'astrologie-là est complètement abrutissante. Et je dirais même elle étourdit l'esprit. Elle étourdit l'esprit des astrologues et elle étourdit aussi l'esprit de leurs clients et de leurs élèves. Cela dit, je repense à, je vais vous dire ce qui m'est arrivé dans ma réflexion intellectuelle. Je me suis aperçu tout d'un coup qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et pour cela, il faut que le cerveau soit nourri avec des choses simples, sur lesquelles il puisse travailler, méditer, et à ce moment-là, il se pose des questions. Quand les choses sont trop compliquées, le cerveau, il se met en veilleuse, hein, tout simplement. Et je ferai une petite parenthèse en disant que une des raisons pour lesquelles j'ai abandonné mes études d'hébreu après mon doctorat, en 1979, c'est parce que je sentais que l'hébreu, notamment au niveau il y avait des choses qui m'échappaient en hébreu, si vous voulez. Je parle hébreu couramment, oralement, mais en tout cas, la capacité à capter fortement, mentalement, un texte en hébreu, elle est très faible chez moi, relativement. Bien que j'ai fait quelques petites observations qui ne sont pas sans intérêt. Et je me suis dit, c'est pas la peine de continuer comme ça, parce que mon cerveau ne va pas pouvoir fonctionner pleinement. C'est pour ça que j'ai préféré passer dans d'autres langues occidentales, où mon cerveau a mieux fonctionné. Je ferme la parenthèse. Mais c'est important de ne pas travailler avec des outils qu'on ne maîtrise pas bien et avec lesquels on n'a pas un rapport spontané. C'est pour ça d'ailleurs, entre parenthèses, que j'aime pas tellement aller en Israël, parce que en Israël, tout est écrit en hébreu, et même si je parle cette langue, je ne la lis pas spontanément comme ça, et donc il faut que je fasse un effort de réflexion, de concentration pour lire quelque chose qui est écrit comme ça, alors qu'en français, ça m'est donné directement. Vous voyez, il n'y a pas de rapport. De même qu'évidemment, on est beaucoup plus dans une langue maternelle que lorsque c'est dans une langue étrangère. Il faut dire les choses comme elles sont. On réfléchit mieux dans une langue maternelle, et cette langue maternelle vous inspire davantage, vous donne plus d'impulse, d'impact que une langue étrangère. D'ailleurs, on sait très bien qu'on pense dans sa langue maternelle essentiellement, même si on peut s'exprimer dans une autre langue. Et genre, je ne dis même pas qu'au niveau de la concentration d'écoute, alors là, il n'y a pas photo. On écoute mal et difficilement et pas très longtemps un discours dans une langue étrangère, même quand on la connaît parfaitement. Et j'ai toujours dit, ceux qui parlent une langue étrangère ne sont pas forcément au même niveau quand ils comprennent cette langue, quand ils écoutent cette langue. Je ferme la parenthèse. Un peu trop long que je vous l'accorde. Et je me suis dit l'autre jour, à propos du cycle de 7 ans, puisque c'est comme ça dont on parle, excusez-moi, excusez de cette digression, je me dis, mais si vous considérez, comme vous l'avez dit dans votre dernier, moi parfois je me vous vois moi-même, si on peut dire, si vous considérez que, non, je m'adresse à quelqu'un, si vous considérez, par rapport à ce que j'ai dit, que la phase du triangle est une phase qui mobilise toute une population féminine, il est évident qu'elle ne peut pas être favorable aux hommes. Et que c'est la phase conjonctionnelle qui sera favorable aux hommes. C'est aussi simple que ça. Mais parfois, on est embarqué dans un type de raisonnement qui fait qu'on n'arrive pas à comprendre immédiatement les incohérences de notre propre discours. Et je disais tout à l'heure que, effectivement,
que les choses sont trop complexes, on ne comprend pas les incohérences, parce que tout est tellement incohérent qu'on ne voit même pas où est l'incohérence. Et je me suis dit, mais non, alors pas du tout. Le triangle sidéral va favoriser l'énergie féminine, mais pas au niveau individuel. Je veux dire, c'est toute une population qui est mobilisée, toute la population féminine est mobilisée, y compris des hommes qui sont plus ou moins en affinité ou influencés par cette population féminine. Et là où il y a un temps d'arrêt, c'est la conjonction, ce que j'appelle l'éventail qui se referme. L'éventail s'ouvre avec le triangle, tu vois, et quand Saturne rejoint une des étoiles fixes, il se ferme. Et quand il se ferme, la dynamique du triangle, elle est arrêtée, elle est stoppée. Alors, vous voulez des exemples historiques? Eh bien, regardez ce qui se passe. Dans une précédente vidéo, il n'y a pas très longtemps, je parlais justement de 2011, je parlais de 1989. J'aurais pu aussi parler de l'arrivée de Mitterrand au pouvoir avec la gauche, là, cette espèce de nouveau régime là, qui soi-disant qui tourne la page complètement du passé, avec pour la première fois la gauche qui arrive vraiment au pouvoir alors que la droite a dominé depuis 1958, donc depuis près de plus de 20 ans. Même si elle a failli reprendre le pouvoir dès 1978, en tout cas au niveau du Premier ministre, passons. Et déjà parce que j'ai été assez concerné par l'élection de 1978. À l'époque, j'étais assez impliqué dans le débat politique. Et donc, effectivement, cette dynamique, elle dure 3 ans en gros, 3 ans, 3 ans et demi. Et au bout de 3 ans et demi, cette dynamique féminine, mais aussi qu'on pourrait appeler une dynamique de gauche, d'une certaine manière, elle s'essouffle, elle s'affaiblit, et à ce moment-là, c'est la conjonction. La conjonction qui permet aux hommes de reprendre le dessus, non pas grâce aux astres, mais parce que les astres ne jouent plus. Je ne sais pas, je dis les hommes ne sont pas dominés par les astres. Il y a une expression en hébreu, Ein Mazal et Israël, Israël ne dépend pas des astres. On peut comprendre ce qu'on voudra. Je veux dire que par là que les femmes sont puissantes quand elles sont dans la dynamique du triangle sidéral. Saturne se trouve former un angle, un triangle avec 2 étoiles fixes royales, l'une qui est avant et l'autre qui est après justement ce triangle. Et quand Saturne rejoint une des étoiles fixes, le triangle se ferme, il disparaît en fait. Il s'ouvre et se ferme. Et par conséquent, à ce moment-là, la fermeture fait que la dynamique astrale, elle est stoppée. Elle est stoppée, donc elle n'existe plus. Et donc il y a toute une espèce, le soufflet retombe. Et on a des exemples remarquables. Si on compare par exemple 1981 et 2012, il y a une trentaine d'années qui les séparent. Eh bien, au bout de 3 ans, dans les 2 cas, on a la conjonction. C'est-à-dire un revirement de la politique économique, sociale, etc. Et ce qui se passe actuellement, on dit ah oui, mais c'est en contradiction avec ce qui avait été annoncé en 2012, comme c'était en contradiction en 84 par rapport à ce qui avait été annoncé en 81. C'est normal, puisque cette dynamique triangulaire, si on peut dire, elle ne dure que 3 ans, 3 ans et demi. Donc au bout de 3 ans et demi, elle ne peut plus fonctionner. Et donc on retrouve une autre politique, tout simplement. Et on pourrait parler de la même chose au bout de 3 ans du printemps arabe. On pourrait dire la même chose au bout de 3 ans de ce qui s'est passé en 89. On pourrait prendre des tas d'exemples de ce genre qui sont tout à fait remarquables. Hein. Voilà ce que je voulais dire, c'est qu'en fin de compte, et ça c'est quand même un autre regard que ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos, la conjonction, elle est la fin de l'impact du signal cosmique. Elle est la fin. Et il va falloir
3 ans pour qu'un nouveau signal cosmique se mette en place. C'est la nuit du signal cosmique. La conjonction, c'est la nuit du signal cosmique. C'est l'éclipse du signal cosmique, si on peut dire. C'est la nouvelle lune du signal cosmique, c'est-à-dire c'est quelque chose comme ça qui est nocturne, c'est l'hiver du cosmos. On retombe cette fameuse expression du Game of Thrones sur l'hiver qui arrive, etc. Eh bien, l'hiver, c'est la conjonction.